Salut et bienvenue pour ce tout premier tuto de la Buroka Academy. Alors aujourd'hui, ce qu'on va apprendre à faire, c'est à truquer un rush et faire un sky replacement. Le sky replacement, pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare, c'est un remplacement de ciel. Donc on va partir d'un rush tout pourri qu'on va truquer pour en faire un véritable rush de cinéma, tant que possible. Alors déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va importer le rush à truquer dans notre fenêtre de projet. On va cliquer 2 fois dans cette fenêtre et on va importer le rush qu'on souhaite truquer, donc là en l'occurrence le C093. Je sélectionne mon rush et je viens le glisser ici sur Nouvelle composition. Voilà, il m'a créé une nouvelle composition. Donc la première chose à faire, c'est dans cet élément-là, c'est trouver un point que nous allons traquer. Donc le tracking, ça consiste à créer des images clés pour enregistrer le mouvement de caméra. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un point qui reste tout le temps dans le champ et qui va suivre du début à la fin mon déplacement. Donc on voit que je vais pouvoir suivre un point qui se situe par ici, parce que cette zone-là, elle reste à l'écran absolument tout le temps. Je vais mettre un petit coup de loupe pour regarder ce qui se passe. Ensuite, il va falloir que je sélectionne une zone très contrastée pour que mon point de tracking ne glisse pas. Pour lancer le tracking, je fais dans Fenêtre, Suivi. Voilà, vous voyez ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le mouvement. Vous voyez que quand vous faites suivi de mouvement, par défaut, vous rentrez dans la fenêtre de calque, vous n'êtes plus dans votre fenêtre de composition, ce qui est tout à fait normal. Voilà mon symbole de tracking, de suivi de point. Donc je vais aller me déplacer pour aller chercher mon point que j'avais vu tout à l'heure. Ici, voilà. Vous voyez par exemple ce point là, il est très contrasté ici. Voilà, tout ça c'est très contrasté. Je vais prendre un petit peu plus large pour qu'il ait plus de points de référence pour être sûr de la qualité de mon tracking. Je vais réduire un petit peu pour qu'on voit ce qu'on fait. Voilà, et donc je lui ai indiqué que ce point, je souhaitais le suivre. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va lancer ici, avec la petite touche Play, l'analyse vers l'avant. Et on le laisse faire. Donc vous voyez ici, tous ces petits éléments là, en fait, c'est tous les points de déplacement de ce point là en particulier, sur toute la durée du plan. Voilà, hop, comme ça, on est bien. Ensuite, ces informations de tracking, je vais devoir les appliquer. Mais je ne vais pas les appliquer à l'image, je vais les appliquer à un objet nul. Alors l'objet nul, c'est un petit élément qui va récupérer toutes les informations de tracking et on viendra lier tous nos éléments à ces informations de mouvement. On va créer ici, dans Calque, un objet nul. Vous voyez, un objet nul ici. Et on va maintenant indiquer à After Effects qu'on souhaite définir la cible du mouvement sur notre objet nul 1. OK. Ensuite, il faut que j'applique. Parce que si je n'applique pas, ça ne fonctionne pas. Il va me demander dans quelle dimension je veux appliquer ça. Ça va être en X et Y. Voilà. Maintenant, vous voyez que notre objet nul, ici, bouge strictement de la même manière que notre déplacement de caméra. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ce rush-là, on va le dupliquer. Vous faites pomme D et il va venir se mettre juste au-dessus. Donc vous allez sélectionner ce rush dupliqué, donc la deuxième occurrence de votre rush, et vous allez ici, dans vos paramètres prédéfinis, rechercher le filtre Colorama, qui est ici. Vous appliquez Colorama à votre rush du dessus, ici. Vous voyez le joli petit effet Predator, je ne sais pas à quoi ça sert, mais enfin bon, peut-être que ça peut être utile un jour, allez savoir. Alors, ensuite, je vais dans mon cycle de sortie et je vais lui demander dégradé de gris. Voilà, il me crée ici donc une image qui est en noir et blanc. Maintenant, moi ce que je veux, c'est que tout ce que je veux conserver doit être complètement noir et tout ce que je veux supprimer doit être complètement blanc. Donc le ciel va être blanc. Et le décor en dessous, avec ma ligne de végétation ici, doit être complètement noir. Pas de gris, juste du blanc et du noir. Alors, on va jouer avec ce petit curseur ici, pour justement essayer d'avoir ce contraste très très fort, noir et blanc.
Alors, donc déjà vous voyez, voilà, ici, donc c'est mon blanc, et là j'ai du noir, comme ça. Voilà, vous voyez ici, quand je déplace mon petit curseur noir, bon, ça, je commence déjà à rattraper pas mal de contraste. Hein, mais c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer sur le bord ici, et je vais en rajouter un autre. Un autre petit curseur noir, voilà, qui va me permettre de renforcer encore mon contraste. Voilà. Ensuite, je vais travailler ici avec mon blanc pour essayer justement d'atteindre ce niveau de détail, c'est-à-dire garder tous les détails qui sont ici dans la végétation, mais que mon ciel soit complètement blanc. Voilà. Donc je vais utiliser Colorama, mais je vais aussi utiliser le filtre luminosité contraste. Luminosité et contraste qui va me permettre encore de booster à fond ce noir et ce blanc. Hein, vous voyez, j'ai encore pas mal de gris ici. Donc je vais pousser ma luminosité à fond et je vais pousser mon contraste à fond. Voilà. Ensuite, je vais revenir jouer avec Colorama pour essayer de trouver le point idéal de noir et de blanc. Vous voyez ici, là, je récupère pas mal de détails, c'est plutôt sympa. Bof. Là, je suis trop. Là, comme ça. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Là, vous voyez, j'ai bien mes petits détails ici, j'ai bien mes petites herbes ici également. On va voir comment ça se passe là-bas. Bon, par contre, là, vous voyez, je suis vraiment gris, donc il va falloir que je vienne éclaircir encore un petit peu, voilà, pour supprimer ce gris. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bon, vous voyez, on pourra revenir dessus après, justement, pour vérifier que notre masque de luminance est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque. Ici, je vais créer un solide noir de grande taille. Bon, là, il fait 300 par 300, on va le laisser comme ça. Je vais créer un solide ici, et je vais l'agrandir en tirant sur les petites poignées. Et je vais vraiment prendre un grand solide. Voilà, parce que j'ai besoin d'avoir que ça suive mon panoramique par là. Donc je vais venir le placer comme ça, ici. Donc, et je vais le lier avec mon petit serpentin ici, je vais le lier à mon objet nul. C'est-à-dire que mon solide va suivre le mouvement de la caméra, comme ceci. Vous voyez? Bon, là vous apercevez que je suis pas bon du tout. Voilà, donc là je suis comme ça. Je vais revenir au début. Vous voyez ici par contre, là il va falloir que je crée un petit masque. Alors pour ça je prends la plume, je sélectionne bien mon solide noir, je prends la plume et je vais venir dessiner un petit masque ici. Voilà. Puis après je crois qu'on après on s'en fout un peu, on verra à l'usage. Voilà. Et donc vous voyez ici que mon solide suit exactement la courbe de mon décor. Alors je vais rentrer en appuyant 2 fois sur M dans les propriétés du masque et je vais augmenter le contour progressif ici, vous voyez, donc tout doux, hein, parce que voilà, ça permet de flouter un petit peu et de le rendre un petit peu plus doux. Voilà. Donc pour l'instant on va rester comme ça, donc ça sera très très bien, mais je pense que ici il va falloir qu'on vienne quand même un peu retoucher. Voilà, faites voir. Ah, vous voyez là on n'était pas bon du tout, voilà, j'ai peut-être forcé un peu trop le contour progressif, je vais en faire un petit peu moins et ça sera très bien. On a bien préparé notre masse de luminance, c'est-à-dire que notre ciel est complètement blanc et notre décor en bas il est complètement noir. Voilà. Vous voyez. Donc, attends, ici, il faut que j'augmente mon masque également. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser notre rush, notre nul et notre solide noir, et on va créer une précomposition. Alors au préalable, ce que je fais, c'est que moi je vais dupliquer ce nul, que je vais garder dans ma composition d'origine, et ensuite je vais sélectionner mes 3 éléments, le solide noir, le nul et le rush dupliqué. Je vais appuyer sur la touche CTRL, et je vais faire une précomposition. Donc je vais appeler Luma Mat. Voilà, qui veut dire en français
masque de luminance. J'appuie sur OK et me voilà avec une précomposition qui inclut tous les éléments qu'on a sélectionnés tout à l'heure. Vous voyez, si je viens ici et que je travaille sur ma transparence, vous voyez qu'on est complètement raccord. Ensuite, je vais retourner au début ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais sélectionner mon rush original et je vais lui demander de me faire un cache sur le Lumamat. Vous voyez ici, j'ai plusieurs options. Alpha, alpha inversé, luminance et luminance inversée. Donc moi je vais utiliser la luminance inversée dans ce cas précis. Et voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment entièrement détouré tout le décor ici pour ne garder que ma ligne de végétation. Et donc derrière, je vais pouvoir y mettre à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment super. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir importer un ciel. Alors, je vais dans ma fenêtre de projet, ici, je vais cliquer 2 fois et je vais aller chercher un ciel, quelque chose qui soit vraiment raccord avec ce que j'avais envie de faire. Voilà, donc j'avais trouvé cette image là qui était vraiment, vraiment super. On avait presque même l'impression que c'était fait dans la région, alors que pas du tout. Je crois que c'était en Nouvelle-Zélande. Ils ont même un espèce de canigou au fond, donc c'est vraiment absolument ce que je recherchais. Donc je vais l'ouvrir et je vais venir l'importer ici, derrière ma pile de calque. Voilà. Et vous voyez, déjà d'un seul coup, juste en un clic comme ça, je vois que ça se passe plutôt pas mal. Vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors bien évidemment, ce ciel, je vais, avec le petit serpentin, le lier à mon objet nul, comme ceci. Et vous allez voir que maintenant, mon ciel, il va suivre entièrement le décor. Voilà. Donc ça, c'est le grand principe de base. À partir de là, maintenant, ça ne va être que de l'amélioration, de la finition. Moi, ce qui me dérange là, peut-être mon ciel, il est un peu grand par rapport à ça. Je vais réduire son échelle, je sais pas, autour de 40%, parce que c'est une très très grande image. Voilà, vous voyez là, ça devient encore plus dramatique. Vous voyez, la taille de l'image ici, elle est vraiment monstrueuse. Et puis peut-être que je vais pouvoir récupérer une ligne de montagne, là, exactement. Je suis très content, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, comme ça. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Seul défaut, selon moi, vous voyez, c'est qu'on a encore des petites zones ici, mais enfin, on peut pas non plus être à 100%. Par contre, ce qui me dérange vraiment, c'est ici, là. Là, c'est vraiment pas terrible. Donc je vais juste revenir sur mon Lumamat et je vais essayer d'améliorer encore cette chose en venant retravailler ici avec mon colorama et essayer justement d'augmenter un peu ce contraste. Voilà, vous voyez, bon voilà, comme ça je l'ai augmenté. On va aller retourner voir ce que ça donne. Vous voyez que ça se met à jour automatiquement. Bon, voilà, je pense pas que j'arriverai à avoir beaucoup mieux. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que ce Lumamat, je vais lui mettre un peu de flou gaussien. Donc vous voyez ici, vous tapez flou gaussien, je l'applique à mon Lumamat, puis là je vais venir lui mettre à peu près 5 pixels de flou. Voilà, 5 pixels de flou, vous voyez, ça permet un petit peu de noyer tout ça dans le décor. Et enfin, pour finaliser vraiment que ce soit vraiment très très réaliste, je vais prendre ce rush, je vais le dupliquer une nouvelle fois. D'accord? Je vais le venir placer au-dessus de mon ciel, ici. Je vais enlever le cache par approche, voilà, et je vais venir travailler la transparence pour récupérer, voilà, vous voyez ici, en bougeant juste la transparence, je supprime tous les effets indésirables ici, et je récupère aussi une exposition un peu cohérente par rapport à l'ensemble de mon plan. Ensuite, bien sûr, on viendra retravailler la colorimétrie là-dessus. Ok, donc le gros du travail est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser un petit peu avec la colorimétrie. Alors pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je vais créer un calque d'effet. Calque, créer, calque d'effet. Alors nous, on va partir avec un truc très très simple. On va aller chercher les couleurs Lumétrie. Couleur Lumétrie.
Voilà. Donc les couleurs Lumetri, pour ceux qui utilisent Premiere, ils ne seront pas perdus parce que c'est exactement la même chose qui est appliquée maintenant à After Effects et c'est vraiment super. Donc on va aller ici dans le petit onglet de correction de base et puis on va venir ici retravailler notre contraste, notre exposition, éventuellement les blancs, les noirs, les tons foncés, etc. pour arriver à une image qui soit vraiment très très réaliste. Donc on va augmenter le contraste déjà en premier temps, en premier lieu, enfin, un fort contraste, et comme ça. On va peut-être baisser l'expo aussi un petit peu, bon, mais ça c'est pas sûr. On va augmenter, on va baisser les blancs, augmenter les noirs. Voilà, essayez d'avoir quelque chose qui soit comme si vous y étiez pour de vrai, quoi. C'est ça un peu le but du jeu. Donc vous pouvez augmenter ou descendre la saturation. Ensuite, vous avez tout un tas de réglages vraiment très très intéressants. Vous pouvez régler par exemple ici la température de votre image, ici faire quelque chose de très gris-bleu, ou au contraire quelque chose qui soit très rouge. Alors il faut y aller doucement avec ce type de réglage parce que c'est vraiment très délicat. Ici aussi on a la teinte, donc tout ça, ça peut à un moment ou un autre servir. Ensuite vous avez le mode créatif où vous avez encore la possibilité de régler beaucoup de choses, soit de décolorer votre image, ici vous voyez, hein, de la rendre toute lavasse, soit d'augmenter la netteté, des fois sur un plan un peu mou ça peut être utile. Vous voyez, moi généralement je mets toujours un petit peu de netteté, autour de 20, ça me paraît bien parce qu'après ça fait monter du grain, donc c'est pas terrible. La vibrance, qui est une autre forme de saturation, vous voyez, mais qui est pas tout à fait pareil. Après, je dirais que ça dépend vraiment de l'esthétique générale que vous voulez donner à votre film, ça dépend de l'intention, ça dépend aussi du contexte dans lequel cette scène intervient. Voilà, vous allez transmettre une émotion avec cette séquence, donc la couleur c'est hyper important, quoi. Et on a ensuite ici tout un tas de looks. Alors, comme sur Premiere, vous allez pouvoir appliquer des looks rapides, comme ça, à vos images, pour donner des ambiances. Oui, j'en prends un au hasard, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous voyez, d'un seul coup, on a un virage complètement différent. Je peux avoir un bleu métal, je peux avoir tout un tas de choses, et vous pouvez aussi avoir également tous les luttes qui sont disponibles en téléchargement gratuit sur internet. Donc ça n'a pas vraiment de limite. Après, il faut voir, ça dépend de ce que vous avez envie de faire, jusqu'où vous avez envie d'aller, et surtout le ton que vous avez envie de donner à votre image, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Qui peut prendre beaucoup de temps. Voilà un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc moi je vais rester sur un CineSpace comme ça, sauf que bon, c'est un petit peu puissant, donc je vais baisser vraiment l'intensité, voilà, autour de ça, pour avoir quelque chose d'assez naturel. Hein, je pourrais aussi retravailler les tons clairs ou les tons foncés. Donc par exemple, je vois que les tons clairs ici sont très jaunes, surtout dans le bas de l'image. Donc je pourrais peut-être les rendre un peu plus bleus, voilà, sans les rendre trop rouges non plus. Voilà, essayer de trouver le bon réglage pour faire une colorimétrie qui soit vraiment cool, quoi. Donc on va regarder ce que ça nous donne tout ça en mouvement. Bon, bah ça m'a l'air top. Voilà, donc ça c'est pour l'étalonnage rapide. Alors aussi un autre petit détail, vous voyez que quand, ça c'est super important, dans notre travelling, quand la caméra bouge, on a un flou de bouger, hein, qui correspond au déplacement de la caméra. Vous voyez ici c'est très flou, par contre là derrière c'est pas flou du tout, hein, donc ce qui est pas normal non plus. Parce que normalement, bah, si ma caméra bouge et crée un flou de bouger, je devrais être flou derrière aussi. Hein, vous vous rappelez aussi qu'on a une image qui est de très grande taille. Donc cette image, ici, on va la sélectionner, on va pareil lui appliquer un flou gaussien. Un petit flou gaussien, tout simple. Ici, pas très fort, hein, qu'on va augmenter autour de 5, pareil, hein, parce que 5, 7... oui, vous voyez, pour qu'on ait quand même, c'est une sorte de perspective comme ça, et de profondeur de champ sur notre ciel. Et ensuite, à ce plan, on va cliquer sur ce petit icône ici qui correspond au flou de mouvement, et on va lui indiquer également ici, alors attendez, il n'est pas affiché, donc si vous ne l'avez pas, cliquez ici,
Voilà, hein, vous voyez ici, vous pouvez afficher tout ce qui vous manque. Et vous allez aussi appliquer le flou de bouger au calque. Hein, donc il faut le mettre ici et il faut le mettre ici. Et vous allez voir, on va regarder ça très près, c'est que quand je bouge, voilà, vous voyez, j'ai également un flou de bouger qui est complètement raccord avec le flou de bouger de mes éléments. Vous voyez, si je le désactive, c'est pas pareil. Voilà, c'est très très léger, mais ça suffit pour faire la différence, croyez-moi. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant et qu'on peut appliquer dans ce cas-là pour encore renforcer le réalisme, c'est appliquer une correspondance du grain. Alors je tape correspondance du grain. J'applique la correspondance du grain à mon image de fond, et donc je vais lui indiquer la source de l'effet, et ben c'est mon rush ici. Hein, donc je vais lui indiquer que je voudrais récupérer le même grain. Voilà, et vous voyez, ça m'a créé un grain, alors je ne sais pas si vous le voyez sur le net, mais ça a créé exactement le même grain ici que là, ce qui va encore renforcer le réalisme de ma scène.